Eivor d'Angleterre. Tu m'as fait mander. Un péril pour la reine? En effet. Viens avec moi. Si cui de costil senos nos fabricar podriens. Se poit mien buon por niente genere. Son argbinder et un cheverochiamene. So dit. Regarde ces gens. Ils travaillent dans la joie, avec fierté. La beauté du vignoble de ma famille dépend d'eux. C'est à eux que le vin doit sa qualité. Ce ne sont pas des bêtes de somme. Ils tirent autant de fierté de ces raisins que moi. Je ne suis pas venu admirer ton vignoble. Certes non, mais c'est beaucoup plus qu'un vignoble. C'est une vision de la Francie, que ne saurait exister sous le règne de Charles. Ah, mon brave Roland, tu as lancé les vendanges au bon moment. Parfait. Toujours aussi doué. Merci, Seigneur. Ces raisins donnent le vin qui fait le renom de mon vignoble. Je reconnais que ces terres sont d'une beauté peu commune. Certes. Viens, je suis moins alerte que jadis. D'après ma guérisseuse, tes blessures auraient dû me tuer. C'est pourtant toi qui as choisi de te battre. Et toi, tu as combattu pour ton peuple et ton honneur. Je ne t'en tiens pas grief. Tout chef digne de ce nom en aurait fait autant. Nous sommes d'ailleurs plus proches qu'il n'est paraît, Eivor. Et ces cicatrices me le rappellent chaque jour. J'ai craint que mon message ne franchisse pas les nombreuses haches de Siegfried. Siegfried est mort. Ces haches sont celles de Toka désormais. Mais qui l'a donc tué? Moi, Je savais que tu n'étais pas comme lui. C'était un boucher qui se moquait de savoir quelle viande il débitait. ton message disait Richardis en danger. Est-ce vraiment pour cela que tu m'as fait venir? Ces hommes représentent la rébellion qui gronde contre Charles le Gros. J'en suis venu à accepter l'amère vérité. Eivor, il y a plus d'honneur et de courage en toi, un homme du Nord, que chez mon propre roi. L'honneur n'est pas une affaire de lieu, ni de croyance. Certes. Il semble que ce soit aussi l'avis de Richardis. Bernard le Bâtard et elle sont bien plus que de simples pions pour l'avenir de la Francie. J'ai remis Bernard à Charles, et cela pour paver la voie vers une alliance. Peut-être, mais l'enfant n'est resté qu'une journée auprès de ce félon, avant de retourner voir Richardis. Où est la reine, justement? Elle se cache dans une taverne d'Amiens, protégée par mes hommes. Mais je suis sans nouvelles d'eux depuis... maintenant bien trop longtemps. Je vais retrouver Richardis. Le devoir m'impose de lui rendre l'aide qu'elle m'a accordée. De plus, c'est mon ami. Il reste encore une chose. À n'en pas douter, cette rébellion l'emportera. Et dès lors, mon chemin vers le trône sera tout tracé. Ta véritable ambition, n'est-ce pas? J'ai loyalement servi la Francie, Charles et Dieu. Mais Charles a montré son véritable visage. Tu désires un monarque franc qui ne convoitera pas l'Angleterre? Je suis ce roi. Uniquement si j'élimine Charles pour toi. Si tu tuais Charles pour la Francie, nous ne l'oublierions pas. Tu es un homme honorable, comte Eudes. Si l'occasion de tuer Charles se présente, je le ferai. Et ce faisant, tu scelleras une alliance entre les hommes de ton clan et tous les peuples de Francie. Avant tout, je dois retrouver Richardis à Amiens. Alors va, Eivor le sage. Je prierai Dieu de guider ta lame. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons toujours fait. Ciampine pensait quoi? Comme ça de s'entraîner? Ça va être...
Qu'est-ce que tu vois? Ildren, kommen! Iets zal je moenen bij een gaderje. Un vrai massacre. Mon Dieu. Ces hommes doivent être les gardes de la reine. Tavernier, qu'est-ce qui s'est passé ici? Cache-toi! Je ne suis pas sûr qu'il soit parti! Le monstre! Tout ce sang! Cache-toi! Mieux vaut que j'aille voir ça par moi-même. Est-ce ainsi que la reine s'est enfuie? Ou que ses ennemis l'ont trouvée? D'autres hommes, morts en protégeant la reine. Un moine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eud. Un rouleau. Portant une marque étrange. Peut-être lié aux études de Bernard. Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures en latin. Le jeune prince connaît le latin. Bernard? Oui, ils étaient ici. Ce moine était son précepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Donc, je me ça me bête, Oyez, oyez! Amiens va fêter la grande victoire du roi Charles sur le chef païen appelé Siegfried! J'ai vu ce garçon, je le sais. Ce prince bâtard est ici. Je dois renouveler de prudence par ici, Bernard est là. Voilà. Le chaud, qu'elle soit sorcière ou diablesse, personne ne mérite de brûler vif. Mort sur ta maison. Bernard, Non, je ne retournerai pas auprès de mon père. Quelque chose ne va pas chez lui. silence, petit. Je ne te ramènerai pas à Charles. Pas cette fois. Mais l'autre jour, C'est différent maintenant. Comment t'es-tu enfui? je me suis faufilé par le mur en travaux près de la maison. Je l'ai escaladé. Ensuite, j'ai retrouvé Richardis à la taverne. J'ai fait tout ça tout seul. Où est Richardis? Où est la reine? Le monstre, elle est partie avec lui. Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne? Il a dit que nous serions conduits à pair pour quelque chose. Une épreuve. Quel genre d'épreuve? Il a parlé d'Ordalie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par le feu. À la demeure de père, à Amiens. Il a l'intention de la faire brûler vive.
Va, Bernard. Regagne ta maison de Lisieux. Je vais veiller sur Richardis. Je peux t'aider. Je sais des choses. Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père. Il est juste... Il perd un peu l'esprit parfois. Tu dois prendre soin de toi, Bernard. Le sort de la Francie dépend de ta survie. Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la Seine. C'est là la mission d'un héros. T'en sens-tu capable? J'y arriverai. Bien. Alors pars. Va-t'en, et ne te retourne pas. Je vais m'occuper de Richardis. Adieu, Eivor. Ce que j'ai mal aux pieds. Pourvu que c'est rénové. N'y compte pas. Ce mur est en travaux. Bernard a dit qu'il avait fui par là. Alors la reine va-t-elle vraiment nous juger par son... Ils arrêtent ce sacrifice. Impossible. Dieu va sûrement empêcher ça. Hey! Tu vas souffrir! Je vais te briser les cils! Dieu ne nous laissera pas perdre! Fidélise l'exmergiture! Passez sur le flanc! Fiflin! Veil Freist!
Il semblerait que Dieu en personne entend témoigner dans ce procès. Puisse-t-il accorder miséricorde à l'innocent? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonges, de complot ou d'adultère, puisse son courroux sacré châtier ton âme impie. Je n'ai rien à craindre du Seigneur. C'est toi, Charles, qui dois implorer son pardon. Nous saurons bientôt qui Dieu Tout-Puissant bénit de ses faveurs. Mon ange gardien s'en vient à moi. Ce n'est pas un ange. Devant Dieu et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable de l'enfer d'où il est sorti. Tu es en vie. Écarte-toi, évêque. Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois. Pour Angelvin, pour Petite Mère, pour mon frère Eble, je vais purifier ce lieu de ta présence. Hors de ma route. Le Seigneur m'a épargné. J'incarne sa colère. Toi qui as préservé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je crois que tu veux souffrir et que tu aimes ça. Je ne veux qu'une chose, t'envoyer en enfer. Ta vilainie n'a rien d'humain. Seigneur, mon Dieu, c'est à toi que j'ai recours. Sauve-moi. Pourquoi nous traques-tu? Les Bellators vont... Je dois retrouver Bernard. Bernard va bien. Je l'ai renvoyé à la maison de Lisieux. Une fois de plus, il se sert de toi. Tu rayonnes de grâce divine à Ivor. Ne confonds pas grâce et éclat du combat. Pauvre évêque Gosselin, je prierai pour son âme. Il a servi Dieu comme il le jugeait bon. Charles et moi devons parler. Mais pour lui, ce sera peut-être la dernière fois. Non! C'est un homme meurtri qui a subi des sévices, étant enfant, brûlé à de nombreuses reprises. Son existence n'est que crainte. La crainte du feu, la crainte de Dieu, de la trahison. C'est ta pitié qu'il mérite. Le comte Eudes aimerait que je tue Charles afin de s'emparer du trône. Tuerais-tu alors quelqu'un parce qu'il a perdu le combat contre son âme?
Il y a un instant, il était prêt à te faire brûler vive. Que voudrais-tu que je fasse? L'épargner. L'amener à se reprendre. Je peux l'emmener dans notre maison de l'Est, où il recevra l'aide de l'Église. Là, nous pourrons vivre dans le calme, et je continuerai à préparer Bernard à succéder à Charles. Je t'assure qu'il deviendra un roi dépourvu de prétentions sur l'Angleterre. Épargne Charles, et les tiens vivront en paix. Charles a déshonoré ses alliés et son peuple. Je ne peux te jurer que je l'épargnerai. Tout ceci n'est que folie, Eivor. La mort de Charles n'assurera pas la sécurité des tiens. Peut-être. Mais elle vengera tous ceux du Nord qui ont péri en Francie. Père, bénis de ta sainte lumière ces hommes qui attendent humblement ton jugement. C'est une véritable folie. Mais qu'as-tu fait, Charles? Massacre ses propres serviteurs. Quelle folie. Je dois chercher aux alentours. Je l'ai toujours su. Elle est pure. Je sais que tu es là, mon roi. De grâce, va-t'en. Je vais te brûler. Je sais que tu as peur du feu. Tu fais erreur. Je ne suis pas le roi. Maudite flamme. Par les dieux. Quand ils ont comploté et menti, quand ils ont triché et attaqué, qui était là pour toi? Moi, et seulement moi. Je le sais. Tout est devenu clair. Je le sais. Tout est devenu clair. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Je le sais. Tout est devenu clair. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Un livre saint chrétien. Sans clé à l'intérieur. C'est étrange. Une clé. Peut-être celle de la porte de la grande salle. Et maintenant, nous écrasons tous les plus petits. J'ai besoin d'une deuxième clé. Contre les pierres, je sais. Sauve-moi, ô mère, de grâce, Une autre clé. Peut-être pour la porte de la grande salle. Je devrais essayer ces clés sur... Pourvu que cela marche. Elle est l'ange. La sainte. Celle qui scintille de la lumière de Dieu. Et ils avaient raison à mon sujet. Tous avaient raison. Je sais. Nous sommes tels qu'ils le disent. Nous avons toujours été là. Lorsqu'on me brûlait, je faisais mine d'être débarrassé des démons. Mais je savais qu'aucune brûlure ne pouvait me défaire de toi. Et pourtant, on m'a brûlé. Mais sous les balafres, tu étais toujours présent. Toujours présent. Toujours présent. Je t'accueille, démon. Dis-le plus fort. Nous sommes le démon. Nous sommes... Je ne suis pas le seul démon à rôder dans ces salles.
de venir ici. Surtout pas un païen du Nord. Pas mortel. Mets-toi-ci. Semble résister à mes attaques. Voilà ma chance. Non, pas le feu. Il faut que je me rapproche du feu. Raison d'avoir perdu feu. Ça brûle. Pas le feu. Non. Tu as tué les Vécosselins, diable. Je l'avais déjà tué. Peut-être reviendra-t-il des morts, qui sait? Encore les brûlures. Ça, c'était pour le Contreuse. Qui dirigera ce royaume après ta mort? Écraser les Noirs dans un étau. Raison d'avoir perdu feu. L'enfer t'attend. Quand tu m'as remis Bernard, je t'ai cru différent des autres païens. Quand tu m'as remis Bernard, je t'ai cru différent des autres... Je pourrais l'enfermer dans cette pièce. Quand tu m'as remis Bernard, je t'ai cru différent des autres païens. Tu vas saigner. Bonne raison d'avoir perdu feu. Non! Oh, Charles! Que t'a-t-on fait? Dieu, que t'a-t-on fait? Il ne devait pas en être ainsi. Sa mort vient en paiement de tous ceux qu'il a tués. Et c'est une grâce pour ceux qu'il comptait sacrifier. Tu oses parler de grâce alors que son sang est encore chaud. Tu as agi par égoïsme, guidé par la colère, et non par la grâce. Charles était une menace pour mon clan. Il était fou, irrécupérable. Si ton clan devient un jour une menace pour ses voisins,
J'espère que Dieu leur accordera la sagesse dont tu manques. Va et laisse-nous. Si on me voit, cela se passera mal. Une foule. Il se passe quelque chose. Sache que Charles ne respectera jamais un accord avec les gens du Nord. Ma parole, en revanche, est digne de confiance. Ah, ta parole? Tu ne vaux pas mieux qu'un chien blessé qui attend de boulotter nos restes. Quoi? Comment oses-tu? Attendez! Eivor, nous allons enfin pouvoir parler. Qu'en est-il de Richardis? As-tu vu Charles? Richardis est en vie. Charles, beaucoup moins. Et comme les nobles de Francie appuient mes prétentions au trône, tu peux compter sur un pacte d'amitié entre nous. Eivor le sage. Cela fait de ce jour une occasion de fête. Skål! Skål! Santé! Tu es vraiment quelqu'un d'étrange, Eivor. Plus énigmatique encore que les autres gens du Nord que je connais. Et j'espère qu'il y en a d'autres comme toi. Je dois à présent veiller sur le trône. Je te souhaite un bon retour en Angleterre. Ton plus grand défi reste à venir contre Eudes. J'espère que tu seras à la hauteur. Moi de même. Avons-nous vraiment raison de lui accorder notre confiance? On peut discuter avec lui, Toka. Je sais qu'il est étrange de s'allier à quelqu'un que Siegfried haïssait. Mais il tiendra parole. Et... Je sais, je sais. Les chefs boivent le vin, etc. Tu as donc écouté? Tout cela mérite réflexion. Reste fidèle à ton honneur. Et apporte la gloire au tien. Si tu y parviens, tu n'échoueras pas. Si les Francs lorgnent de nouveau du côté de l'Angleterre, je te ferai prévenir. Pour ce qui est de tes relations avec Eudes, songe à lui rendre les terres promises par Charles et Siegfried. Non. Ces terres sont une compensation pour les torts qu'il nous a causés. Eudes a gardé Paris. Cela devra suffire. Tu parles vraiment comme une Jarlskona. Quant à moi, je dois songer à mon clan. Je m'en suis beaucoup trop éloigné. Avant de partir, prends ceci. Cela appartenait à Sinrich, mon père. Le deuxième meilleur chef et modèle que j'ai connu. Ce fut un honneur pour moi. J'espère diriger aussi bien que toi, Eivor. Et si tu as envie des 1001 fromages de Francie, je serais ravi d'en partager. Adieu, Toka.
Tu as dû apprendre à propos de Charles. Nous avons des yeux et des oreilles partout. Tu as bien agi, Eivor. La Francie aura un meilleur roi. Que tu suivras peut-être, qui sait. Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, les loyalistes s'opposent au changement. Nous devons poursuivre nos missions. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu repars en Angleterre? En Angleterre. Alors, allons-y. Eivor! Nous sommes à l'abri. Il s'écoulera de nombreux hivers avant que des troupes franques ne posent le pied en Angleterre. Mes espions disent que Paris est tombé. Oui, en effet. Mais la situation est plus épineuse que cela. Dans quel sens? J'ai tué Charles le Gros, le roi fou. Et Eudes, le comte de Paris, entend s'emparer du trône. Est-ce une bonne chose pour nous? Le temps le dira. Mais Eudes est un homme honorable, et il a un royaume à rebâtir. Voilà qui est réconfortant. Nous avons aussi une alliée de taille, Antoka Sinrichtdottir. Elle est jeune, ma foi. Mais elle apprend vite. Elle sera juste envers nous. Peut-être n'ont-ils pas besoin de savoir à quel danger ils ont échappé. Nous sommes rentrés chargés de butin, de gloire et de délices francs. Je peux demander aux guerriers de ne pas en dire plus. Ils diront tout ce qui leur passera par la tête. C'est à craindre, oui. Ces nouvelles visions d'Odin me troublent. Suis-je le seul à les voir? Ou les récits du Svartalfheim ont-ils une autre signification? Je devrais peut-être me réchauffer près du feu un instant.